Ok, aujourd'hui je tente quelque chose d'impossible. Regardez ça. Ça se fait avec un jeu de cartes qu'on peut évidemment mélanger. Ça, c'est pas le souci. Ok, le spectateur est invité à me dire stop. Normalement, je lui montre les cartes comme ça et il me dit stop sur la carte qui lui fait plaisir. Ok, donc c'est vraiment un choix libre. N'ayant pas de spectateur, je vais le faire moi-même. Je vais m'arrêter, je vais même pas regarder la carte. On va juste faire ça. Imaginons qu'il me dit stop, je sais pas moi, ici, il mémorise cette carte-là. Donc là, je vous laisse mémoriser la carte. Ok, vous vous souvenez de l'identité de la carte et d'à peu près comme ça où elle est dans le jeu. Ok? Parfait. On va rebomber les cartes comme ça. Et comme je l'ai dit, on va tenter quelque chose d'impossible. Pour ça, j'ai besoin de deux cartes qui ne sont pas votre carte. Ok? Alors ce qu'on va faire, c'est que j'invite le spectateur à couper, à prendre un tiers à peu près du jeu et à le mélanger. Ok? C'est vraiment lui qui le mélange, c'est hyper important. Ok? Il mélange mais vraiment les cartes, il peut y aller. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il peut mélanger comme ça. Enfin, il mélange comme il veut, comme il peut. Ok? Il peut même couper les cartes, etc. Comme ça, remélanger. Vraiment, c'est libre. Ok? Et il va reprendre un autre tiers qui va remélanger, pareil. Ok? De la même façon, encore une fois, machin. Il va recouper, il va remélanger comme ça. Tac. Et moi, normalement, je touche pas les cartes à ce niveau-là du tour. Et on va prendre deux cartes. On va prendre les deux cartes du dessous parce que de toute façon, on a besoin des cartes face en l'air. On a ici le 2 de carreau et le roi de trèfle. J'espère que aucune de ces deux cartes n'est votre carte. Mais normalement, non. Si vous voyez la vidéo, non. Parce que j'aurais vu, du coup, j'aurais refait. Ok. Donc, on a 2 de carreau. Hop, pardon, juste 2 de carreau et roi de trèfle. Oui, hop, on va les laisser comme ça. J'aurais pu prendre les cartes du dessus, ça aurait été beaucoup plus simple en fait. Ok? Alors, est-ce que vous avez une idée, par exemple, là, si on met les cartes juste comme ça, tac, on va les laisser dépasser, du nombre de cartes, d'ailleurs, hop, je vais bloquer ça comme ça, du nombre de cartes qu'il y a entre les deux cartes. Je vous montre. Vous avez vu, il y a un certain nombre de cartes entre les deux cartes, entre le roi de trèfle et le 2 de carreau. Vous voyez là, hop, il y a un petit espace. À votre avis, combien? Donc là, le spectateur me dit par exemple, allez, 14. Pourquoi pas? Ok? Je pose le jeu, il égalise lui-même les cartes. Et je vais lui demander d'imaginer que les cartes peuvent voyager toutes seules dans le jeu, peuvent monter, descendre, un peu comme un ascenseur. Okay? Et je l'invite comme ça, à regarder le dessus du jeu et à faire un décompte dans sa tête de 14 à 1. Et de me dire quand c'est fait. Alors là, je vais faire à voix haute, comme ça on va regarder. Je vous invite à regarder vous aussi le dessus du jeu. On va faire un décompte comme ça. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au départ, vous avez bien vu, moi j'ai pas touché les cartes, c'est le spectateur qui a égalisé et tout. Il y avait à peu près 14 cartes. Selon mon spectateur, ça aurait pu être plus, il aurait pu dire 12, il aurait pu dire 15, je m'en fous en vrai. Mais il a fait un décompte de 14 à 1. Tout en imaginant, évidemment, les cartes voyager. C'était le roi de trèfle et le 2 de carreau, il me semble. Les cartes voyager comme ça, de haut en bas. Est-ce que vous pensez que du coup, maintenant, les deux cartes se sont rejointes? Il n'y a plus 14 cartes, mais une carte. Une carte et une seule entre les deux cartes. Et ça serait quand même pas mal que cette carte soit votre carte. Merci beaucoup.